tu te tiennes debout, s'il te plaît. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Ceux qui prient en langue. Tu peux élever la voix pour prier en langue, s'il te plaît. Élève la voix, je veux t'entendre de là où je suis. Prie en langue. Keri suri khentala bakontoya. Berbara da sakana matura da khentala batoya. Seri bakonta. Enma sakala batura da bakentala bakonto. Reshmi kori sedi bakanta. Enmi sura da khentala bakonto no makrafida. Enmi sura da bakentala bakonto. Enma sari khela batai sakela batu. Enma sara da khentala bakontoya. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci pour tout ce que tu as fait ces derniers jours. Merci pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Nous te disons infiniment merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons écouter la parole du Seigneur dans Galates au chapitre 3 à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Je vais reprendre la parole. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur. Nous avons vécu ce qu'on appelle un premier acte créateur pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avions prophétisé, demandé au Seigneur d'arrêter toute forme de déluge spirituel dû à nos péchés. Et ensuite, nous sommes passés au second acte créateur où nous avons prophétisé en appelant un nouveau type d'homme dans notre doyenné, un homme évangélique, un homme biblique. Le troisième jour du Cénacle, nous avons fait un autre acte créateur avec le Seigneur où nous avons appelé un nouveau type de femme contre une idée qui est l'idée de la parité ou une fausse égalité vis-à-vis de l'homme qui n'était pas une complémentarité. Le quatrième acte créateur hier, nous avons reconnu que nos sociétés sont des sociétés pécheresses et nous nous sommes tenus devant le Seigneur pour dire au Seigneur que nous appelons dans notre doyenné un nouveau type de société, c'est-à-dire une société qui s'humilie devant l'homme, devant Dieu, pour que Dieu, selon 2 Chroniques au chapitre 7 au verset 14, Dieu attire sa bénédiction dans notre doyenné. Aujourd'hui, nous passons au 5e acte créateur. Dans ce 5e acte créateur, nous reconnaissons que le Seigneur, après avoir créé l'homme, a reconnu que tout ce qu'il a fait était très bon. Et donc, il a béni l'homme et la femme. Il a décrété que l'homme était fécond. Il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Non seulement l'homme personnellement, mais il a donné cela à la femme. Et ensuite, dans son plan, c'était pour que tout l'homme, toute la société domine sur la création et que la société vraiment puisse être une société de bénédiction. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans ce qu'on appelle le règne prophétique. Étant donné que nous sommes dans le règne prophétique, nous pouvons décréter avec le Seigneur. Et c'est pour cela que maintenant, nous allons élever la voix pour appeler la bénédiction sur chacun de nous, parce que Christ est fait malédiction pour nous. Selon le texte des Éphésiens, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors tu vas élever la voix maintenant pour appeler la bénédiction sur toi dans un premier temps. Alors élève la voix maintenant, je veux t'entendre prophétiser. C'est une prière prophétique. Tu dois le faire de tout ton cœur. Seigneur, j'appelle que j'ai l'intelligence, une intelligence simple. Tu prophétises sur ta famille, tu prophétises
ce que nous avons demandé, Dieu l'a exaucé. Alléluia, amen. Amen. Cela me réconforte de telle sorte que je vais vous dire la parole que j'ai reçue qui vient confirmer la parole que le berger a donnée tout à l'heure et qui vient confirmer également toute la grâce que nous avons demandée au Seigneur. Eh bien, je l'ai reçue en Isaïe 60. Isaïe 60 du verset 15 au verset 16. Alors, écoutez ce que dit le Seigneur. Tu étais abandonné, personne ne t'aimait, ni ne passait te voir. Au lieu de cela, je ferai de toi un sujet de fierté pour toujours, un sujet de joie de siècle en siècle. Les nations et leurs rois te serviront de nourriture. Alors, tu le sauras, moi le Seigneur, je suis ton sauveur. Moi le Dieu puissant de Jacob, j'ai pris ta cause en main. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de continuer, nous vous passons cette information. Il y a 3 prêtres qui se tiennent à votre disposition pour les confessions. Appelés à être disciples dans l'Esprit Saint, appelés à vivre dans l'amour de Dieu. Le mot amour, chers amis, est très probablement l'un des plus utilisés de notre langage, aussi bien profane que religieux. Il revient souvent dans nos échanges sentimentaux, dans nos prières, nos prédications. Tout est amour. Ce large emploi dit d'une part un vaste champ sémantique du mot, d'autre part une certaine méconnaissance du vrai sens de l'amour. Quand on sait ce que c'est l'amour, on en parle moins, on le vit davantage. C'est aussi peut-être lié à la pauvreté de notre vocabulaire, qui ne fait pas de nuance, comme dans notre langue wolof, entre Tchofel, Begel et Nobel. Voilà, ces 3 mots. En français, on dit amour. Le vocabulaire grec, quant à lui, dans sa richesse, fragmente ce mot en 3 autres. On parle d'amour éros, d'amour agapé et d'amour philia. Ces 3 mots, sans s'exclure, manifestent la richesse du mot amour. Pour les disciples du Christ que nous sommes dans l'Esprit Saint, il s'agit de vivre ces 3 dimensions en référence à celui qui est l'amour éternel, celui de qui vient tout don, Dieu notre Père. L'amour éros, désignant dans la culture grecque celui entre un homme et une femme, a longtemps été conçu comme un amour purement sensuel et charnel, donnant à l'homme l'ivresse par le plaisir qui s'en dégage. Certains ont conçu cette ivresse extase comme une union à la divinité, et Eros était même le nom donné au Dieu de l'amour. Cette conception n'était pas si condamnable, puisqu'elle est liée à une dimension constitutive de notre humanité, voulue par le Créateur, l'union charnelle par laquelle jaillit la vie. Toutefois, l'Eros a connu une certaine perversion qui incitait à la recherche du plaisir pour le plaisir, en instrumentalisant le prochain, réduit à un simple objet, puis à une marchandise. D'où une certaine démarcation de l'Église par rapport à cette fausse conception. Du coup, beaucoup l'ont accusé de rendre amère la plus belle chose de la vie avec cette forme d'amour. Elle a combattu de fait pour que l'Eros ne soit pas divinisé, privé de dignité ou déshumanisé. Le récit de la création de la femme, qui est tiré de la côte de l'homme, est
émerveillé et s'exclamant, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, nous renseigne sur la beauté de cette union d'amour entre l'homme et la femme. Et nous d'affirmer que si Dieu a voulu que la vie jaillisse de cet acte partagé dans le plaisir, c'est parce qu'il le veut comme moyen de communion et d'élévation. C'est en ce sens que le christianisme a toujours défendu la noblesse de la sexualité et que nous sommes appelés en disciples du Christ à préserver ce don de toute attaque qui le dévalorise, à en faire particulièrement dans les couples un chemin de glorification. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 6, glorifiez Dieu dans votre corps. Le corps, en effet, n'est pas à exclure de l'amour. Il est au service de l'amour divin. Il est marqué de l'empreinte divine. Dans la valeur qu'il reconnaît à l'éros, le pape émérite Benoît XVI disait dans Deus Caritas Est, l'éros veut nous élever en extase vers le divin, nous conduire au-delà de nous-mêmes. Plus loin, il affirme plus clairement, l'amour est extase, mais extase non pas dans le sens d'un moment d'ivresse, extase comme chemin, comme exode permanent, allant du jeu enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. Le don de soi, n'est-ce pas toute la vie du Christ? Dès lors, chers disciples, nous sommes appelés à intégrer cette valeur d'amour à notre vie de foi, évitant tout aspect d'un amour possessif et égoïste, d'un amour boîte de conserve, comme on pourrait l'appeler, où l'on se sert du contenu pour son bien propre et jetons après le contenant. L'éros rappelle le lien d'amour au divin. En ce sens, il ne peut être dissocié des deux autres dimensions, l'agapé et la philia. L'agapé est la perfection de l'amour. C'est l'amour qui correspond à ces mots de Saint Jean, Dieu est amour. Il est défini comme un amour transcendant, un amour de Dieu à l'homme. Amour oblatif, c'est-à-dire qui se donne gratuitement, sans aucun mérite préalable de notre part. Le prophète Osée décrit bien cette forme d'amour en présentant l'union de Dieu à son peuple comme une union matrimoniale, une union d'époux. Au chapitre 2, les versets 21 et 22, Osée de dire, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Yahvé. » Ou encore, au chapitre 11, le premier verset, « Quand Israël était jeune, je l'aimais. Quand Israël était jeune, je l'aimais. » Ce peuple que Dieu épouse, qu'il aime depuis ses premiers jours, c'est chacun de nous, unis à Dieu dans sa part, un amour fou, parce qu'incompréhensible de notre propre humanité, un amour qui nous prédestine à être des fils de Dieu. Éphésiens 1:5. Le disciple du Christ est celui-là qui se sait appeler à cet amour par l'amour. Comme nous devons répondre par l'amour. L'appel de Pierre, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, appelle après la résurrection du Christ, rappelle ce lien intrinsèque entre l'amour de Dieu et la mission du disciple. La question triple posée à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » fait pendant
au triple reniement de l'apôtre durant la passion. Et il était toujours appelé à aller à un degré supérieur. Oui, Seigneur, je t'aime, peut-être d'un amour éros. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour filia. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime, de cet amour suprême que je désire, malgré ma faiblesse, de cet amour suprême auquel tout disciple doit aspirer. Jésus vise chez chaque disciple l'amour, la générosité, la bonne volonté que le Père a déposé dans les cœurs. L'amour de Dieu, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Pour nous, disciples de ce temps, il n'est pas question de marcher à tâtons ou d'hésiter à cause de notre faiblesse, de notre humanité. Nous sommes portés par cet agapé de Dieu. En Wolof, on dit si nous sommes portés par cet amour agapé, il n'y a pas à avoir peur sur le chemin de la mission en tant que disciple. La fidélité de Dieu remédie à nos infidélités, sa tendresse à nos péchés, sa bonté à nos manques de générosité. Et c'est pourquoi le disciple ne pose pas de conditions à sa mission. Il se laisse conduire dans la confiance et l'abandon. Dans l'agapé, chers amis, nous reconnaissons le plus grand don de Dieu à l'homme. Il est sa promesse et notre espérance, c'est-à-dire l'idéal auquel nous aspirons. Cet amour de Dieu se manifeste aussi pour le chrétien dans l'imitation qu'il en fait à travers sa vie fraternelle, ce que nous appelons la filia. À ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean au chapitre 13, le verset 35. Le disciple du Christ est appelé aussi à vivre une autre dimension de l'amour, l'amour filia, qui marque l'identité du disciple et se définit comme un amour désintéressé, voué au prochain qu'on aime comme vis-à-vis et non pour ce qu'il nous apporte. La parabole du bon samaritain représente bien cette forme par la sensibilité de cet homme qui prend soin d'un inconnu de manière toute gratuite. La filia est une logique de l'agapé, comme l'exprime bien ces mots de Saint Jean. À ceci, nous avons reconnu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi à notre tour donner notre vie pour nos frères. L'abbé Bernard Ndiaye, un prêtre de notre diocèse, écrivait dans un livre intitulé « Paroles sur la vie » : tout homme recherche l'amour, tout homme attend l'amour, tout homme espère l'amour comme chance et richesse de son existence. Ainsi, l'amour filial est une dette due les uns aux autres, tel que le rappelle Saint Paul. N'ayez de dette envers personne, si ce n'est la dette de l'amour mutuel. Tout l'évangile, mes chers amis, est un appel à vivre cet amour fraternel, non pas à en parler, mais à le pratiquer concrètement, au quotidien, avec tous et partout, sans calcul. La parabole du jugement dernier, dans Matthieu 25, en est un parfait écho. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous êtes venu me visiter.
Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Il nous faut hélas constater qu'à la base des maux de notre temps, tels que les guerres, les violences, les conflits familiaux, l'injustice, la corruption, le vol, la dépravation des mœurs et que sais-je encore, se trouve la dépréciation de cet amour, amitié, tendresse, compassion, attention envers les autres. De notre temps, nous parlons de plusieurs crises, de crises économiques, nous parlons de crises des valeurs, nous parlons de crises de la famille, de crises. Mais pour nous, la crise fondamentale est une crise de foi, la crise du manque d'amour les uns envers les autres. La règle d'or qui nous est présentée dans l'Évangile est bien précise. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas aux autres. C'est dire que quand on considère l'autre comme soi, on ne peut se permettre certaines méconduites, car chacun désire le bien pour lui-même. Et s'aimer soi-même, c'est aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres non plus si on s'aime soi-même. Le disciple de Jésus, investi par la force du Saint-Esprit, est dans le monde le premier garant de l'amour de Dieu. Il est un autre Christ, un alter Christus, qui doit révéler à chacun l'amour du Père, qui doit pouvoir dire à tout homme, je t'aime parce que le Christ t'aime et est mort par amour pour toi. Ou encore, je suis prêt à mourir pour toi. Aussi vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Suis-je prêt alors, comme disciple, à me sacrifier, à sacrifier mes intérêts, mes plaisirs, mon confort pour le prochain? Le pape nous y appelle souvent, le pape François. Sortir de notre confort, sortir de nos plaisirs pour aller vers les autres, pour porter le message de l'évangile, ce message joyeux qui est un message d'amour. Le mystère de l'incarnation du Fils est celui d'un amour qui renonce à tous les privilèges de Dieu glorieux et souverain pour se faire proche des plus miséreux, des assoiffés, affamés d'amour. Le Saint Maximilien Kolbe nous a laissé un exemple de cet amour fort du prochain à l'image du Christ. Ce prêtre, enfermé dans le camp d'Auschwitz, il partagea toutes les souffrances de ses frères et consentit même à mourir à la place d'un père de famille. Après avoir soutenu tous ses compagnons, il fut tué par une injection de phénol le 14 août 1941. Lui-même disait, seul l'amour est une force de création. Seul l'amour est une force de création. Et c'est les latins qui disent, omnia vincit amor, l'amour vainc tout. Quand on aime, on n'a peur de rien. Pour finir, chers amis, il nous faut reconnaître en l'amour, dans toutes ses dimensions, aussi bien Eros, Agapé que Philia, la qualité d'essence, de source d'énergie de la mission du disciple. Avec l'amour, on va loin dans la mission. L'Esprit vient sur nous, l'Esprit nous confirme, il nous fortifie, il nous consolide. Mais si notre réservoir est déjà au plein, si nous n'ouvrons pas à cet Esprit Saint notre cœur pour lui donner de la place, nous manquerons d'essence pour arriver à bout de notre mission.
nous nous arrêterons à si bon parcours, nous nous découragerons tout simplement. L'Évangile nous l'a dit, le monde est ennemi. Nous souffrirons pendant que le monde se réjouira. Nous l'avons entendu tout à l'heure à la messe. Alors, pour aller vers ce monde, pour porter notre mission, il nous faut cette essence, cette source d'énergie qui est l'amour de l'Esprit. Le dialogue entre Jésus et Pierre après la résurrection en dit long. Jésus ne pose pas d'autres conditions à Pierre. M'aimes-tu plus que ceci? L'amour, principe et moteur de la mission. Et à propos de ce passage du dialogue de Pierre avec Jésus, le père Simpson dira: la conversion ne consiste pas pour les disciples à revenir sans cesse sur notre passé, mais bien plutôt à nous détourner de nous-mêmes et à laisser la compassion aimante du Seigneur ressuscité ouvrir nos cœurs et nos esprits, notre vie aux autres, à chacun, à chacune, à commencer par ceux et celles qui sont les plus proches de nous, notre famille, notre communauté, nos voisins. C'est ça la vie nouvelle dont le Seigneur ressuscité est la source. Par la puissance de son amour, nos faiblesses, nos fautes deviennent les fissures par où passe la lumière. Fin de citation. Pour dire tout simplement que notre faiblesse ne doit pas être un premier prétexte pour ne pas nous engager. La perfection n'est pas de ce monde. Et il dit bien que cette faiblesse constitue les fissures par lesquelles passe la lumière du ressuscité. Et moi, de paraphraser Saint Paul dans sa première aux Corinthiens au chapitre 13 en disant: j'aurais beau être charismatique fervent, j'aurais beau porter l'intercession des uns et des autres, réaliser les meilleures mélodies du ministère chant, proférer des paroles de connaissance, interpréter les songes, parler en langue. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je termine par cette prière du Veni Creator en demandant ce soir au Seigneur de venir déjà inonder nos cœurs de son Esprit Saint, de venir nous remplir de sa présence, nous fortifier par son amour pour la mission. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Toi qui créas toutes choses avec amour, toi le don, l'envoyé du Très-Haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Viens, Esprit Créateur, viens, emplis nos âmes. Amen. Encore une fois, merci. Oui, tu es